Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque fin de mois pour les nouveautés sur les plateformes de streaming, Netflix, Disney+, et là Prime Video, mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce 1er novembre avec les ajouts des comédies avec Jean Dujardin, OSS 117 Le Caire Nid d'Espion et OSS 117 Rio ne répond plus. On aura également l'ajout de Les Chèvres du Pentagone, comédie avec George Clooney ou encore Ewan McGregor, sur un journaliste désespéré qui va faire l'heureuse rencontre d'un soldat aux pouvoirs paranormaux combattant le terrorisme. On aura également l'ajout du faux documentaire Bruno avec Sacha Baron Cohen, les westerns à la chevauchée des 7 mercenaires ou encore le grand classique Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, sans oublier Destroyer, thriller policier avec Nicole Kidman, Blue Velvet, thriller policier de David Lynch, et les films Stargate L'Arche de Vérité et Stargate Continuum. Le 2 novembre débarque la première saison du drama coréen The Kidnapping Day. Le 3 novembre arrive un talent en or massif, comédie d'action avec Nicolas Cage ou encore Pedro Pascal. Nicolas Cage y joue son propre rôle, un acteur en manque de thunes qui accepte de venir à l'anniversaire d'un baron chelou, fan de lui. Par ailleurs, c'est bien une nouveauté à ne pas manquer ce 3 novembre, c'est clairement la saison 2 de la série d'animation Invincible qui revient. L'histoire tourne autour d'un garçon de 18 ans, fils du super-héros le plus puissant de la planète, qui va devenir à son tour un héros en tentant de ne pas reproduire les mêmes erreurs que lui. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette seconde saison, et je rappelle pour ceux qui l'auraient manqué que déjà évidemment la première saison est proposée sur Prime Video, mais qu'est aussi sorti plus récemment un spin-off centré sur Atom Eve, donc même si ça n'aura pas une grosse importance pour la suite, pour les fans, ça vaut le détour. A savoir que la première moitié de cette seconde saison de 8 épisodes sera donc diffusée le 3 novembre avec de nouveaux épisodes chaque semaine, mais il y aura ensuite une pause de mi-saison et la seconde moitié sera elle diffusée début 2024. Donc de ce que je comprends, on aura uniquement 4 épisodes en 2023 et pour la suite, rendez-vous l'année prochaine. On passe alors ce 9 novembre, rien à voir, arrive le concert BTS Yet to Come. Le 10 novembre, Champion Rire, présenté par Redouane Bougueraba, mêlant football et stand-up. Mais on a aussi la première saison de 007 en route pour le million, télé-réalité de compétition où 9 duos de gens ordinaires se lancent dans des défis à vous tordre l'estomac et répondant à des questions qui peuvent peut-être permettre de remporter 1 million de dollars chacun. Le tout, vous l'imaginez bien au vu du titre, inspiré des films James Bond. Dans un autre genre, vous retrouverez également Les 8 salopards, western de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson ou encore Kurt Russell, ou après la guerre de sécession, dans un Wyoming frappé par un puissant blizzard, un homme convoie une dangereuse criminelle. Concernant le 12 novembre, vous retrouverez Adieu les cons de Albert Dupontel avec notamment Virginie Efira, sur une femme qui apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade et décide alors de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner, et ça quand elle avait 15 ans. En parlant du chiffre 15, le 15 novembre arrive Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, vu dernièrement avec Licorice Pizza. Au casting, Adam Sandler ou encore Emily Watson. Citons plus en vrac l'ajout de la 5e saison de la série policière SWAT, ou encore la comédie romantique Le Témoin Amoureux avec Patrick Dempsey ou encore Michelle Monaghan. Sans oublier le film Dope, comédie dramatique produit par Forest Whitaker et réalisé par Rick Famuyiwa. C'est sur un jeune geek fan de hip-hop des années 90 qui vit dans un quartier chaud de Los Angeles avec 2 de ses amis. Il jongle entre musique, lycée et entretien pour entrer à l'université, mais une invitation à une soirée underground va l'entraîner dans une aventure qui pourrait bien le faire passer de statut de geek à celui de mec très cool. Sachant avant de passer ce 16 novembre, je rappelle que si vous aimez ce format des sorties du mois ou encore des sorties de la semaine, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, mais également en partageant en commentaire les programmes que vous comptez regarder. Je sais notamment que le 16 novembre, vous retrouverez sur le service Paysage à la main invisible, drame étonnant où dans un futur proche, une espèce extraterrestre a pris possession de la Terre, provoquant l'effondrement du marché du travail et de l'économie mondiale. Un adolescent et sa petite amie vont alors trouver un moyen de gagner de l'argent en diffusant leur vie amoureuse aux aliens fascinés. Le 17 arrive Twin Love, nouvelle télé-réalité de date romantique avec uniquement des jumeaux. Et le 20 novembre, on a une nouvelle comédie nommée Bottoms sur 2 filles impopulaires de terminale qui vont monter un club de self-défense pour séduire les pom-pom girls. Et donc pour réellement terminer, grosse nouveauté du 28 novembre, une toute nouvelle comédie d'action nommée Freelance avec John Cena ou encore Alison Brie. C'est sur un agent des forces spéciales qui décide de prendre sa retraite de l'armée et de fonder une famille aux États-Unis. Mais après plusieurs années d'efforts pour se conformer à la vie en banlieue, il décide de sortir de sa retraite et d'accepter un contrat pour assurer la sécurité d'une journaliste lors d'une interview avec un dictateur sud-américain. Sauf qu'un coup d'état militaire va éclater en plein milieu de l'interview et ils doivent donc fuir dans la jungle et déjà survivre à la faune et la flore, mais également aux nombreuses personnes qui vont les traquer. Alors, tu vas mater quoi ce mois-ci sur Prime Video? Je t'attends en commentaire.